Want to somebody to love, body to love. Allez, c'est parti mon kiki, bonjour à tous. Bienvenue ou re-bienvenue si vous arrivez à ce petit, c'est un petit cours, on va pas appeler ça un cours, mais plutôt une initiation au automassage. Automassage, ce qui veut dire que vous allez vous faire masser par vous-même et par un rouleau à pâtisserie ou un bâton de massage si vous avez. Et toujours le rouleau à pâtisserie possible, gourde, bouteille d'eau, tube peu rond, dur et bon bref, chose qui roule, ou un rouleau d'automassage. Je ne prendrai pas le mien parce que sinon, s'ils me mettent dans les mêmes conditions que vous, mais c'est un peu ça, non? On se fait une vingtaine de minutes d'automassage. Voilà, parce qu'il y a Manu qui parle et puis il n'y a pas besoin non plus de faire trop long. Vous mieux en faire souvent, pas trop longtemps, que une grosse série de temps en temps. Allez, faites-moi signe hein, si vous êtes là, parce que là pour l'instant j'ai aucun retour. Et que dire, voilà, si tout va, si vous avez des questions, vaut mieux les dire maintenant qu'à la fin du cours. Si le son va bien, si le son va pas bien, si vous aimez pas le fluo. Voilà. Je rappelle, moi, ça me suffit. Hein. Un rouleau de pâtisserie et une gourdasse. Tiens, je vais boire un coup. Si 5 personnes. Ouais, cool. Et Dédé. Oh, s'il y a Dédé, ça va. Dédé, elle me lâche plus, là. Ça y est. Allez. On va se poser des questions. Mais non. Allez. Prenez tout à portée de main. Rouleau, gourde ou bâton de massage et rouleau d'automassage si vous avez, c'est top. L'avantage, je le redis, j'avais dit l'autre fois, c'est que l'avantage du bâton ou du rouleau d'automassage, c'est qu'ils sont striés ou avec des petites un peu bombées, là, les petits picots, c'est que ça masse plus, tout simplement. Allez, moi je me mets dans les mêmes conditions que vous, je garde une gourde et un rouleau. On va faire 3-4 zones aujourd'hui, les adducteurs, tout à l'heure, une partie des tibias, une partie des jambes, de l'avant de la jambe, le dos et, qu'est-ce que j'avais dit, fessier pyramidal, donc cette petite partie qui des fois embête le nerf sciatique. On est parti. Je me suis mis assis, c'est pour faire le fessier. Si juste vous arrivez, prenez le temps un peu mobiliser les articulations, bouger un peu. C'est vrai que souvent les gens enchaînent avec le cours qu'il y avait avant. Les automassages peuvent se faire à froid, mais il faut les faire mollo. Dans tous les cas, il faut le faire mollo. Vous prenez soit la gourde, soit le rouleau à pâtisserie. Le rouleau, ça passe. Vous mettez une fesse dessus. Moi, je vais mettre la fesse droite. Comme ça, vous comprendrez. Plus le rouleau, ce que vous avez mis sous le fessier est dur, plus forcément, ça va appuyer fort. Je laisse ce son, ça m'énerve. Elle dit bi, mais bon, elle dit bi. Donc j'ai mis qu'une fesse, enfin une grosse partie de ma fesse droite. Ma jambe droite, je la mets là, ici. Mon pied gauche ou mon pied droit, je mets devant. Je roule, donc sachant que j'ai la fesse droite un peu plus sur le rouleau que la fesse gauche, ok? Le rouleau n'est pas centré au niveau du bassin. Ça roule peut-être un peu, vu qu'on a le dos droit, ça roule un peu sur le coccyx, peut-être que vous n'avez pas aimé, sur les ischions. Et les os des fessiers, des fois ça fait clac, c'est les ischions. Ça. Et bien vous savez quoi, vous allez poser vos mains et arrondir un petit peu le bas du dos. Ah, ça fait plus clac normalement. Vous pouvez rouler. Donc je me tourne toujours sur fessier. Je ne vais pas en bas du dos. J'y vais pas. Hein. Même sur le haut du bassin, c'est pas agréable. Donc là, juste je roule. Ok, ça va, ça passe. Si ça va pas, moi, du test. Tu la verras pas, j'ai mis Dédé. C'est comme les castors, on a du mal à les voir. Vous gardez la jambe droite devant. Sans rouler. Hein. Vous mettez cheville gauche sur cuisse droite. Oh là là.
on a deux solutions. Soit le dos un peu rond, on roule, tout va bien. Soit vous laissez tomber jambes et bassin, côté gauche, côté côté droit. Non, c'est embrouillé. Et vous roulez. Côté droit, c'est-à-dire du côté du fessier que je suis en train de masser. Et je roule. Je me dirais. Peut-être pas un effort trop violent. Là, ça passe. L'effort ne doit pas être violent. Si vous êtes de crispé, que pas bien, c'est qu'il faut peut-être juste pas mettre la jambe et laisser l'ouverture niveau jambe droite. Encore un ou deux allers-retours et vous pourrez relâcher. Détendez. Je sais que les poignets, c'est pas hyper agréable. Donc détendez un peu. Ça va ça? Je regarde un peu les commentaires. Non, c'est bon. Et on va changer donc de fessier. On garde les deux pieds côte à côte et plutôt le rouleau sous le fessier gauche. Vous pouvez essayer dos droit, voir ce que ça donne, de rouler en avant, en arrière, pardon. Vous pouvez un peu rouler de façon à avoir un peu le bas du dos rond. Et vous roulez. Avant, arrière. Ça passe. N'allez pas trop vite. Hop. Cheville droite. Pied droit sur cuisse gauche. Roulez. Ça passe. Laissez tomber les jambes à gauche. Et laissez tourner le bassin à gauche. Peut-être un peu plus différent. Je vous ai fait la version soft. Il y avait une version un peu plus dure. Comme je le redis, je ne peux pas vous corriger. Je préfère même pas faire les choses dures pour l'instant. C'est qui que je vois de loin? C'est Suzelle? Je vois pas. Elle a encore un ou deux et vous pourrez relâcher. Moi, je vous conseille de marcher entre chaque étirement, chaque automassage, pardon. Oh yeah, Mr. Travelerman! Il est là? Ok, ça va, ça passe. C'était l'étirement assez facile de cette zone extérieure de cuisse fessier. Là, deux solutions. Je vous montre la facile d'abord, comme ça, si vous êtes en galère, vous passerez direct à la facile. On va plutôt travailler pas le tibia, pas l'arête du tibia, mon pauvre, vous n'allez pas dessus. L'arête du tibia, vous allez plutôt à l'extérieur du tibia et du péroné. C'est le péroné. Péroné. Je ne sais pas ce que le nom de mon ostéo. Donc vous mettrez à l'extérieur de votre jambe, pas à l'intérieur, plutôt à l'extérieur. Intérieur, on pourrait, mais c'est un peu galère à masser. Ça, c'est la version facile. Vous faites attention à ne pas trop rentrer le genou. C'est votre corps qui tourne. Vous prenez soin de votre rouleau à pâtisserie ou même une bouteille qu'on pourra faire rouler en appuyant dessus. Ça marche aussi avec une balle de tennis, je vous le dis tout de suite. C'est même plus précis. Vous vous mettez donc pas sur l'arête, mais plutôt sur l'extérieur. Pas complètement l'extérieur, mais juste la zone un peu plus à l'avant. Vous touchez, c'est un peu mou dedans. L'extérieur, c'est mou sûrement. Et vous allez doser, appuyer plus ou moins fort pour aller de votre, vous voyez bien là, de votre bas du genou jusqu'au haut de la cheville, mais toujours légèrement à l'extérieur du tibia. Ça, c'est la version facile. Si vous pouvez, posez la gourde ou le rouleau à pâtisserie. C'est vraiment avec les moyens du bord là. Vous vous mettez comme ça, jambe droite devant, mais ne restez pas de face, sinon vous allez rouler sur l'arête du tibia, vous allez pleurer et avoir mal au poignet. Il faut légèrement vous laisser tomber sur la droite, c'est-à-dire sur le côté où il y a votre côté jambe avant. Vous avez la fesse droite qui tombe un peu plus à droite. On a un appui sur nos mains, on peut remarquer être sur les coudes aussi. Et là, vous avancez, vous reculez. Alors ça, je vous le dis tout de suite, ça peut douiller. Hein. Il peut faire mal. Et donc, je le redis, on n'est pas de face. C'est important. Vous verrez mieux comme ça. On n'est pas de face. Et on est un petit peu tourné. Vous voyez, je suis un peu tombé vers l'extérieur. On s'en fout là des alignements au niveau du bassin, du dos et compagnie. On veut surtout avoir le poids de corps réparti comme il faut. Donc celui-là, il fait un peu bobo. Faites 3-4 allers-retours. Si vous trouvez que c'est trop long, trop dur, trop douloureux, vous arrêtez avant. Quand vous sentez que c'est bon pour vous, vous relâchez. Moi, je vous conseille toujours de marcher un petit peu
ou de détendre en tout cas entre chaque séquence, et de peut-être même une petite gorgée d'eau, parce que ces automassages déshydratent petit à petit le corps pour envoyer l'eau et les nutriments là où on masse. Comme si on pompait, je vous l'avais dit l'autre fois, comme si on pompait les poches. Ou on reprend l'option facile, je mets le genou dans l'axe et je masse légèrement à l'extérieur de l'avant du tibia. Ou je pose, et c'est mon corps que je mets dessus. Si c'est ma jambe gauche qui est devant sur le rouleau, je me laisse tomber légèrement à gauche, pas complètement, mais légèrement. Et votre corps, c'est pas que la jambe qui bouge, c'est votre corps qui avance et qui recule. Il faut laisser un peu le bassin avancer et reculer. Peut-être qu'on comprendrait mieux sous cet angle. Vous voyez, j'avance et je recule. Je n'ai pas besoin de chanter cette chanson, mais j'avance et je recule. Et ici, voilà, j'essaie d'aller sur toute l'amplitude entre le bas du genou et le haut de la cheville. Il piquait celui-là, hein, on ne le fait pas souvent, c'est pas des zones qu'on étire en plus souvent, donc il fait un peu bobo. Hein. Faites encore une ou deux fois et après vous relâchez, vous marchez, vous buvez un petit coup. Car boire un petit coup, c'est agréable. Voilà, faites une pause. C'est trop long, sinon c'est trop dur. Ceux qui ont des fois des périostites, hein, petites douleurs à l'avant, c'est pas agréable ça. Ça peut aider, hein. Mais ne le faites pas en cas de crise, ça fait bobo. Celui que je voulais vous faire faire à tout prix, il est un peu compliqué. Ça sera à plat ventre avec soit un rouleau ou une gourde. Moi, je garde mon rouleau à pâtisserie parce que je me mets dans les mêmes conditions que vous. Si vous avez un rouleau d'automassage, vraiment, prenez-le. Prenez-le. Rouleau d'automassage, prenez-le. Ici, vous allez vous mettre à plat ventre. Oh oui. Et on va faire comme si on rampait avec la jambe droite. Ok. On va essayer de masser les adducteurs. Adducteurs, on est d'accord, c'est l'intérieur des cuisses. Le rouleau, vous allez le mettre perpendiculaire à votre cuisse, c'est-à-dire pas dans le prolongement, pas dans le même sens que votre cuisse, perpendiculaire. Et hop, vous le calez. Moi j'ai le tapis qui va me gêner, je suis pas bien, voilà. Vous le calez ici, perpendiculaire à votre cuisse, vous le mettez au milieu de la cuisse. La cuisse repose sur le rouleau. Après, c'est vous qui voyez, hein, vous mettez à plat ventre, sur les coudes. Vous allez essayer de rouler. Si ça ne marche pas, c'est que si votre jambe touche, c'est qu'il faut prendre quelque chose de plus gros, plus épais, style une gourde, une bouteille. D'accord? Donc, à la bouteille. Ouf, ouf. En plus, elle est froide, c'est nickel. Voilà. Ah ouais, la bouteille, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Alors là, mine de rien, mon bassin, je me régule, je vois s'il faut que je me décale un peu ou pas, et je laisse bien ma jambe tomber dessus. Si vous trouvez que c'est facile, ben vous voyez, vous pliez votre jambe arrière, bien sûr, la jambe où il y a le rouleau, et vous levez le pied. Vous mettez le pied plus haut que le genou, et vous lèvez, et là, normalement, ça peut faire bobo. N'allez pas vite, mais essayez de mettre beaucoup d'amplitude. Ok? Des fois, ça fait pas mal parce que, hop, voilà, moi, ça m'est arrivé. Ce qui vous masse, la gourde ou le rouleau d'automassage, n'est plus perpendiculaire à la jambe et c'est moins efficace. Et je redis, avec un rouleau avec des picots, ça bombarde aussi. Vous allez rester sur une pointe de tension, là où ça fait un peu plus mal qu'ailleurs. Si vous avez pas mal, restez au milieu et je vous dis, levez le pied, ça fait quand même plus mal. Et vous allez 4 fois, si vous pouvez, essayer de tendre. Plier. Tendre. Plier. En essayant de vous détendre. Je sais pas où, moi ça tire. Hein. C'est le moment que j'ai pu faire. Quand vous avez fait 4 fois, essayez de rouler 2-3 fois là. Vous faites un coup de je roule, je reviens. Et quand vous avez fini, là il faut vraiment marcher. Pour détendre. Il piquait celui-là, il piquait. Après, il n'est pas évident sans que je vous corrige. C'est ça qu'il faut vraiment que tout ce que je vous dis, vous arriviez à le comprendre et à le faire. Je vois que Manon est là, mais Manon est là. Ah non, c'est pas le même, il est bien celui-là aussi. Ça, c'est du coup. Ok. Allez. On a fait jambe droite, on va faire jambe gauche.
Je rappelle, on est plat ventre. Faites comme si vous rampiez au subjonctif, ici avec la jambe gauche. Vous me calez ce qui vous sert pour vous masser, gourde, rouleau d'automassage, rouleau à pâtisserie, tube, je sais pas. Travelerman, il doit avoir 15 000 trucs dans son garage. Ici, donc, on met sous la cuisse de manière à ce que ce soit perpendiculaire. Je le redis, si vous mettez comme ça, je ne sais vraiment pas si vous voyez comme ça, c'est pas terrible. Vous décalez le bassin, vous revenez, vous poussez avec vos bras, vous revenez pour que votre bassin, mais aussi votre jambe, aille vraiment côté, revient, côté, revient. Si on soulève un peu le pied, qu'on a un peu le genou vers le bas, c'est plus dur. J'essaie vraiment de vous faire les massages. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de. Il faut faire ça en premier, puis ça après. Les automassages, on peut tout faire, et puis surtout, on est tous différents, on a tous des douleurs à droite à gauche. J'essaie de faire un petit panel là, c'est vraiment très varié ce qu'on fait. Essayez de rester à un endroit où ça fait un peu plus mal qu'ailleurs. Si vous levez le pied, je vous redis, ça fait plus mal. Et 4 fois, je tends et je replie. À mon genou. Si c'est trop douloureux, franchement, au pire, vous ne le faites pas. Ou vous vous couchez en plein, mais il ne faut pas que ce soit vraiment une horreur pour vous. Hein. Si c'est une horreur, par contre, c'est que ou vous êtes mal placé ou c'est qu'il y en a besoin. Et quand vous avez fait 4 fois, vous roulez 2-3 fois, tranquille, prendre des gueules. Là, moi j'ai mal. Hein. Et vous pouvez relâcher. Ok. Et marchez, buvez. Buvez de l'eau. Ouais, Manon, elle en connaît bien plein aussi d'automassage. Encore une fois, le matériel est important. Là, on fait avec les moyens du bord, mais si vous êtes bien équipé, rouleau, bâton, plus ou moins dur, plus ou moins picoté ou rainuré, forcément, ça n'a pas du tout le même effet. Et plus vous le ferez, moins vous aurez mal et mieux vous serez dans votre peau. Dans votre seconde peau qui est le système myofascial. Allez, je vous en fais le dernier, parce que j'avais dit que je finissais pas trop tard. Parce qu'il y a Manu qui parle ce soir. Oh Manu. Je prends pas la gourde. Si vous avez le rouleau, prenez vraiment un rouleau d'automassage. Si vous avez un rouleau pâtisserie, vous pouvez le prendre. J'allais dire avec 2 balles de tennis, mais je ne vais pas vous le montrer parce qu'on ne les a pas préparées. Vous mettez, on a fait celui-là la semaine dernière. Je sais, j'étais là. On met le rouleau surtout pas sur les lombaires. On ne va pas sur les lombaires, tout simplement, parce que là, dans cette position, si je vais masser mes lombaires, en fait, je vais appuyer directement sur mes reins. Par la colonne, il n'y a aucun os qui fera protection. Ici, si je me mets là, j'ai la cage thoracique, j'ai mes omoplates, je suis tranquille, ça ne va pas écraser certains organes. Cool. C'est ça le but, que le poids de corps appuie et qu'en fait, vous soyez un sandwich entre le rouleau et votre poids de corps, et donc vos os. Si vous êtes un appui directement sur les muscles et les organes, c'est pas top. Donc peut-être mettez le milieu de mon plate, il est dur ce rouleau, les mains derrière la tête. Et vous essayez, jambes pliées, c'est plus facile, de soulever le bassin. Ah oui. Et de rouler. Oh, putain. Alors là, il faut respirer, parce que l'air qu'il y a dans notre cage thoracique, des fois, nous gêne aussi. Donc vous roulez, je vous avoue que le rouleau à pâtisserie, c'est pas le meilleur, mais ça passe aussi. Je réfléchis encore à ce qu'on pourrait mettre, une tube de gouttière, si vous en avez un peu dans ce style-là, un tube de plomberie. Et ici, voilà, je roule. Si je me mets de rond, volontairement, parce qu'on ne veut pas avoir un mouvement d'abdos, mais là on peut le faire, c'est un peu différent. Et si je me tourne, coucou, d'un côté que je roule avant-arrière, ça fait mal aussi. Et c'est mal pour nier. On peut aussi changer de côté. Si vous avez tourné, faites-le. Si vous n'avez pas tourné, continuez. Si vous n'en pouvez plus, faites une pause. Vous allez rester au centre, le regard vers le plafond, et vous restez à un endroit où vous sentez que ça picote un peu. S'il faut poser le bassin et que vous n'en pouvez plus, vous le posez. Et vous allez essayer de faire ça. Je ne sais pas si vous allez voir. On va essayer d'incliner sur le côté. Comme si en fait mon coude, là je les mets à la tête, mon coude je veux un peu le rapprocher des côtes. Des fois on voit ça dans les mouvements d'abdos ou fessiers, pourquoi pas. Chacun son truc.
C'est comme en fait, voilà, je crée un point de pression et je m'esquiche. Skichumuch. Allez, encore un ou deux. Et vous pourrez, il est mal mis le nez. Vous pourrez relâcher. Oh mon Dieu! Posez. Et étirez les bras en arrière. Et allez, on va le mettre dans la catégorie des automassages. C'est un repompage discal. C'est le dernier mouvement que je vous propose. C'est le mini shoulder bridge. On fait un pilate. Vous mettez les pieds au sol, jambes pliées. Et vous faites bras en arrière ou bras le long du corps si c'est trop dur. Parce qu'on n'est pas tous mobiles comme ça. On fait des petites bascules de bassin. Rentre fessier, les fessiers montent. Pas besoin d'aller trop haut. Vous redescendez, vous revenez en cambrure. Ici donc, j'enroule, clic-clac, je monte et je redescends, clic-clac, je recambre. La mobilité fait, au niveau de cette charnière entre le bassin et le bas du dos, si on le fait plusieurs fois calmement, on repompe les disques vertébraux. En une fois, non, mais si on le fait souvent, oui. Allez, encore 2-3 fois, souffle monte et reviens, inspire. Et quand la clim est bonne, quand vous sentez que c'est bon pour vous, détendez-vous. Prenez le temps, s'il faut, de vous masser un peu à votre façon. Prenez votre temps à vous. Et vous pourrez. Voilà, très bien. Les automassages, il y en a plein. Il n'y a pas besoin d'avoir des matériels. On peut appuyer des fois dessus, certains endroits, ou une balle de tennis, ou juste des petites pressions suffisent. Là, j'ai mal ici. Je peux aussi, en variant la position de tête, me masser les trapèzes. Là, je dis ça parce qu'il y en a qui sont apparemment beaucoup en télétravail. Voilà, il y a plein de possibilités, mais encore une fois, le matériel, c'est important. Mais la fréquence à laquelle vous vous automassez, c'est le plus important. Si vous faites qu'une fois par semaine, un peu cher, on est mal. Hein. On peut le faire avec le gros rouleau, Marilyn, sur le dos. Oui. C'est-à-dire ça. Ça, mais justement, c'est fait pour. Hein. Je réponds à Marilyn, après je vous laisse tranquille. Mais c'est justement, moi, c'est beaucoup mieux. Je préfère avec ça, mais comme je vous le dis, je me mets dans les mêmes conditions que vous. Je dis que vous n'êtes pas tous équipés comme ça, donc peut-être que ça peut le faire. Voilà. C'était vraiment une courte initiation. De toute façon, vous en foutez, c'est gratuit. C'était une courte initiation pour voir un peu ce qui est possible et puis aller plus loin peut-être que des étirements. Je le redis, renseignez-vous si vous voulez sur les automassages. Christophe Cario, qui sait qu'on a de gasquer un petit peu. Il y en a des ouvrages ou des sites internet intéressants, mais voilà, il y a tout ce qu'il faut dans les automassages si on le fait souvent. Voilà. Surtout que maintenant, en ce moment, on a le temps. Que dire de plus? Non, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Mais écoutez, je vous laisse tranquille. Manu va parler, donc moi j'ai envie de savoir ce qu'il va dire quand même. Je pense je suis pas le seul. Je vous dis à bientôt. Automassage, la bise, la Dédé. Moi aussi, voir Manu. Ça fait mal le rouleau à pâtisserie. Je vous dis à plus. Automassage, il y en a un jeudi matin sur le groupe adhérent. Sinon, j'essaierai d'en recaler un, je sais pas quand. N'oubliez pas, le programme est sur la page Smile. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Merci encore à tous ceux qui nous soignent et qui s'occupent de nous. Et de nos malades, de nos papis, de nos mamies. C'est important toujours. Et je vous dis donc à bientôt. Portez-vous bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Voilà, j'ai fait une bêtise. Allez, sur l'équipe.